Vous avez sûrement constaté que dans la création de nos différents widgets, nous avons euh, une fonction build. Donc, le override signifie que c'est une classe, c'est une méthode qui, euh, qui est définie dans la classe mère. OK? Donc ici, nous sommes en train de redéfinir la méthode build. Lorsque vous créez un stateless, automatiquement, vous avez besoin d'un build. Donc, que ce soit un stateless ou bien un stateful, vous avez besoin d'un build. C'est le build qui permet de construire en réalité votre widget. Donc, que ce soit un bouton va avoir un build. Même si vous partez dans les app bars auront, ça c'est le constructeur. Et puis, il doit avoir la fonction build. Ce sont les attributs. Et puis, vous avez là la fonction build. OK. Donc, euh, même le texte, si vous partez au niveau du texte, le texte ici, après avoir instancié le texte, il y a la fonction build. Donc, pour chaque widget, on a la fonction build. C'est cette fonction-là qui construit effectivement ce que vous allez voir sur votre écran. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque la page est peut-être rafraîchie? Par exemple, si je rafraîchis la page, votre stateless ne va plus être réinstancié, mais on va seulement reconstruire la fonction build. C'est l'exemple pour laquelle on utilise const. OK? Euh, Lorsque vous utilisez const et Flutter se rend compte que euh, la classe n'a pas en fait changé, on ne va pas créer une autre instance de la classe. On va juste utiliser la même instance et tout simplement rappeler la méthode build avec les nouveaux attributs. Donc, quand vous utilisez un constructeur const, vous gagnez en performance. OK? Parce que à chaque fois que le widget est reconstruit, on n'a pas forcément besoin d'instancier une nouvelle variable de ce type-là. OK? Je crois c'est ce que vous devez comprendre pour le const, ça veut dire que c'est une constante, ça ne va pas changer. Si elle existe, on ne va pas la réinitialiser, on va pas la réinstancier, on va juste utiliser ce qui existe là. Donc, vous voyez que pour le stateless, l'instanciation se passe et puis on construit le build. Et si le widget parent se reconstruit, on reconstruit également le build d'un widget qui se trouve en dessous, ainsi de suite. Donc, c'est le build qui sera rappelé chaque fois qu'il y a une nouvelle construction. Et euh, un, un widget parent peut déclencher la construction de votre widget stateless. Okay? Par exemple, j'ai le texte là ce texte aura un build. Donc, si par exemple, mon build 6 se reconstruit, ça va donc déclencher la reconstruction du build de ce texte. Le build de ABBA, le build de colonne, le build expanded. Ouais, donc, en fait, ça propage euh, euh, le build dans les éléments enfants. Donc, bref, c'est ce principe euh, qui se passe là. Donc, mais par contre, si vous êtes dans le stateless, vous avez forcément besoin d'un build, ça c'est qui est sûr. C'est ce build-là qui permet de construire votre stateful, en fait, votre stateful. Mais à la différence du stateless, c'est que dans le stateful, lorsque vous changez le state, c'est-à-dire que quand vous changez l'état d'une variable, alors votre widget en question se reconstruit. C'est-à-dire que le widget n'a pas forcément besoin d'attendre que le widget parent se reconstruit pour réexécuter son build, mais intérieurement, il peut reconstruire son build en se basant simplement sur l'état d'une variable qui est déclarée localement. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de dire là. Ici, le build de ce texte ne va changer que lorsque on va rappeler le build de la classe détail produit.
ça va pousser texte à se reconstruire et en prenant donc en compte le nouveau produit qu'on aura passé. Et qu'est-ce qui se passe si texte était plutôt une classe avec des variables à l'intérieur et je voulais peut-être des clics sur texte et déclencher une action qui est spécifique à ce widget. Alors, je vais déclarer ce widget comme étant un stateful. Et à l'intérieur de ce widget, je peux donc manipuler l'état de ce widget-là. Ouais, texte va se record. Je vais peut-être présenter un exemple là. Nous allons prendre, je vais prendre le cas de cette image-ci. Ça risque de vraiment, ça va. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je peux faire là? Hmm. Euh, Ce que je pense faire rapidement, ça risque de nous pousser à présenter les providers. Les providers, je vous laisse le soin de chercher par vous-même. Euh, Avec un tutoriel, vous pouvez vous mettre à sur les providers. Ce que je voudrais faire là, c'est peut-être d'ajouter un bouton qui permet de savoir si ce produit est un produit favori ou non. Ok. Et qu'est-ce que je peux faire? Supposons par exemple, j'ai plutôt un... Non, là, ça va. Je veux quelque chose de vraiment simple. Parce que là, nous avons plusieurs produits qui s'affichent. Je voudrais de telle sorte que changer une action qui va être localisée uniquement à l'intérieur de cette classe. Donc, du coup, pour de telles actions, on a besoin de définir ça comme étant un stateful. Parce que l'état de ce seul widget peut changer. Tandis que l'état de tout le widget qui permet d'afficher la liste ne va pas changer. Est-ce que vous comprenez? Donc, à l'intérieur de la construction, si je peux simplement faire, je crois que je vais plutôt utiliser ça pour vous présenter le stateless et le stateful. Je crois que là, c'est mieux, par exemple, utiliser, hum, on peut utiliser un bouton là qui va présenter un compteur. Ça, c'est vraiment, là, c'est plus simple. OK, je vais simplement aller dans cette page profil-là. Ici, la page profil a été déclarée comme étant un stateless. Ok. Ça veut dire que si je définis disons, un row, prenons peut-être une ligne là. Ok. La ligne a en fait les enfants. Le premier enfant, ça va juste être du texte. Supposons que je déclare cette variable-là ici. Je déclare cette variable en disant string counter comme ça. Et je vais dire au départ, cette valeur vaut 0. Et oh, c'est plutôt un int. Et si je vais en fait, on peut utiliser quelque chose comme ça. Si vous venez de Java, vous allez voir de JavaScript, vous pouvez utiliser des variables à l'intérieur en utilisant $. Ok. Ok. Donc, je peux faire ça. À l'intérieur de mon texte, je peux utiliser une variable en précédant la variable avec $. Si la variable possède, par exemple, si la variable possède des champs, alors vous pouvez mettre ça entre accolades comme ça, peut-être je vais dire point toString. Ok. Bon, on n'a pas besoin de toString puisque le texte qui est à l'extérieur là permet déjà de transformer ça en du texte. Donc, si j'ai besoin de la valeur absolue, je vais mettre point
ABC, ainsi de suite. OK. Donc, ici, vous avez du texte qu'on peut afficher, une variable de type integer qu'on peut afficher à l'intérieur de votre texte. À la fois dernière, nous présentons que si vous ne voulez pas utiliser les deux codes $, vous pouvez simplement déclarer votre variable et transformer ça en du toString, OK, avant d'afficher. Puisque texte prend une chaîne de caractères, il faut convertir ça en toString. Donc, si vous dites que votre... OK, il vous propose même déjà de déclarer votre classe comme étant une classe stateful ou bien de déclarer ça comme étant un immutable. Okay. Parce qu'il s'est rendu compte que vous avez déclaré une variable qui n'est pas en fait, qui n'est pas finale. Bon. C'est-à-dire que si vous déclarez une variable et vous dites que cette variable n'est pas finale, c'est-à-dire qu'elle peut changer, Flutter vous propose directement de transformer votre widget en stateful parce que si vous déclarez une variable et que cette variable n'est pas constante, ça veut dire que vous avez l'intention de modifier cette variable dans votre widget. Donc, du coup, il faut penser à quelque chose qui est stateful parce que ça peut changer d'état. Donc, stateful veut dire quelque chose qui peut changer d'état. Si je fais ça et je dis ici, tu m'affiches le compteur et ensuite, je mets un bouton. Faisons que je mets un bouton et je dis c'est raise button. Dans le raise button, on a besoin du child. Le child peut être un texte peut-être et je vais dire incrémenter. Et dans le on press, supposons que j'incrémente mon compteur. Supposons que j'incrémente mon compteur puisqu'on ne peut pas dire qu'il est final si on incrémente. Ce qui va se passer, c'est que le compteur va s'incrémenter, mais vous n'allez pas voir cette valeur dans le texte. La valeur du texte va rester initiale parce que vous avez dit que c'est un stateless, c'est-à-dire que son état ne change pas. Donc, si son état ne change pas, il va construire ce build une bonne fois pour toutes. Il n'y aura pas la deuxième construction. Sauf si vous rappelez le constructeur, sauf si le widget parent se reconstruit, alors ce texte va se réafficher. Mais parce que nous avons initialisé ceci à 0, chaque fois que ce build va s'exécuter, il va toujours afficher 0. Même si vous incrémentez, je vais essayer de mettre un println ici, un print, pour voir qu'effectivement, notre compteur s'incrémente. Je ne sais pas pourquoi ça... OK. Un instant. D'accord. Ça va commencer encore à planter là. Je ne sais pas si j'ai démarré mon... OK. Donc, dans une telle situation, compteur va changer de valeur, mais vous ne verrez pas la nouvelle valeur s'afficher, tout simplement parce que c'est un stateless. Et si on se refait à la documentation, vous voyez que quand l'état a changé, pour pousser notre widget à se reconstruire, il faudrait que ce widget soit un stateful. Quand c'est un stateful, ça va pousser notre widget à se reconstruire lorsqu'il y a changement. C'est pas possible ça.
C'est dû c'est à cause de ces téléphones virtuels qui plantent souvent là, qui, euh, qui poussent la majorité des développeurs à utiliser directement un téléphone physique. Il sait qu'il y a une façon de connecter le téléphone physique de telle sorte que vous voyez en réalité le téléphone physique au lieu de voir le téléphone virtuel. Euh, je ne suis pas assez pour faire cette configuration-là. Donc, on va continuer à travailler avec ce téléphone virtuel. Sérieux. Wow. Mhm. Possible, ça. Ok, on va continuer à attendre à ce que ça puisse être responsive. Je vais mettre pause là.